Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors que les personnes arrivent et vont arriver, voilà, on se réjouit d'être ensemble pour louer et adorer le Seigneur. Amen. J'aimerais vous lire simplement un texte, un verset du psaume 104. Le psaume 104 qui commence par « Mon âme bénit l'Éternel ». Voilà, mais j'aimerais qu'on puisse lire le verset 33. Et c'est ce qu'on va faire là ce matin. Ce psaume de David nous dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Hier, j'ai regardé une petite vidéo sur... ça parlait de la persécution des chrétiens du temps des Romains. Et quand ils étaient conduits dans les arènes, eh bien, ils savaient que leur mort était certaine, hommes, femmes, enfants, hein, même bébés. Et généralement, ils se mettaient à genoux et commençaient à prier. Et surtout, quelque chose de particulier, ils se mettaient à chanter. Ils chantaient ensemble. Alors, je ne sais pas si ça paraît invraisemblable, mais ils se sont mis à chanter, à louer le Seigneur jusqu'à ce qu'ils ont lâché, bien sûr, tous les lions. Affamés, hein, et qui bien sûr les ont décimés. Je crois qu'ils sont partis de cette terre en louant Dieu, et puis ils sont arrivés dans le ciel, ce lieu de louange et d'adoration. Ils sont rentrés dans la félicité du Seigneur, dans la louange. Alors, j'aime beaucoup ce texte. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Même si vous chantez faux, c'est pas grave, hein. Vous pouvez chanter sous votre douche, hein, ou dans la voiture, ou n'importe quel moment, louer et adorer le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur, je veux louer ton nom, Seigneur Jésus. Oui, tant que je vivrai, tant que tu me prêteras ce souffle, Seigneur. Jusqu'au moment où notre Père Céleste te dira de venir nous chercher, Seigneur Jésus. Nous croyons en ta parole. Nous espérons en toi, Seigneur Jésus. Alors, la louange, l'adoration qui sort de nos cœurs, Seigneur Jésus, de nos lèvres, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, ce matin, c'est avec action de grâce que nous voulons, Seigneur Jésus, participer, Seigneur Jésus, à ce culte, Seigneur, de reconnaissance, parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur Jésus. Donne-nous cette joie, donne-nous cette hardiesse, donne-nous cette foi, Seigneur Jésus, qui, quels que soient les temps, les circonstances, quelles que soient les épreuves, les difficultés de la vie, Seigneur Jésus, que nous puissions continuer à te louer et t'adorer. Seigneur, ce n'est pas toi qui envoies le mal, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous aimes et tu bénis chacun de nous, Seigneur Jésus. Mais nous devons découvrir, Seigneur Jésus, cette puissance de la louange et de l'adoration, de l'action de grâce, quelles que soient les circonstances. Et malgré que ce monde semble être sans dessus-dessous, Seigneur Jésus, nous voulons continuer à te louer, à t'adorer, Seigneur. Tant que nous sommes là, tant que nous avons la possibilité de le faire, et Seigneur Jésus, tant que tu nous prêteras vie, eh bien nous voulons louer et adorer son nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons louer l'Éternel, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez bénis, renouvelés, et ne soyez pas des spectateurs ce matin. Il n'y a pas de spectacle, on n'est pas dans un concert, on n'est pas... Voilà, tout est pour la gloire de Dieu. Et tournez vos yeux vers le Seigneur. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Bienvenue à tous. Amen. Oui, alléluia. Le Seigneur, amen, est notre refuge, notre forteresse. Amen. Il est celui qui est le Très-Haut, celui qui veut garder son peuple. Et ce matin, on est là, présent, pour se réfugier dans ses bras. Amen. On est là dans sa présence pour l'adorer, pour le célébrer. Alléluia. Ce matin, alléluia. L'Éternel est bon, l'Éternel est glorieux, l'Éternel est élevé. Et ce matin, on va le proclamer. Alléluia. Car il a fait de grandes choses dans nos vies. Donc ce matin, que nous chantions tous ensemble, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Amen. Que tout ce qui vit loue l'Éternel.
Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Oui, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Louez l'Éternel, ensemble. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Alors ensemble, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ensemble, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Peuple de Sion réclame la victoire. Alléluia, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, venir vers toi, car nous sommes, Seigneur, plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Alléluia, Seigneur Jésus, c'est toi qui es venu, c'est toi qui as agi, c'est toi qui as transformé nos vies, Seigneur Jésus. Oui, de cette vieille nature, tu as fait de nous, Seigneur, une nouvelle créature, Seigneur Jésus. Alors nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, élever ton nom, Seigneur Jésus, car nous sommes forts en toi, Seigneur Jésus, et délivrés. Alléluia. Oui, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, ensemble. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen, merci Seigneur. Oui, tu nous as délivrés, Jésus-Christ. Tu n'es jamais loin et tu me surprends. Pourquoi serais-je étonnée quand à chaque fois je suis délivrée?
je verrai les bontés du Seigneur. Je reste confiant en toute saison. Oui, ta bonté demeure. Wow, wow, wow. Tu vas rester dans mes pas, préparer la voie qui me bénira. C'est plus que toutes mes idées, que toutes mes pensées peuvent imaginer. Tu es le même sur les sommets. Alléluia. Tu es le même dans les vallées. Ensemble. Car oui, je crois que je verrai les bontés du Seigneur. Je reste confiant en toute saison. Oui, ta bonté demeure. Wow, 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 wow. Dieu de mon présent, Dieu de mon futur, tu écris l'histoire, tu nous tiens tous ensemble. Dieu de mon présent, Dieu de mon futur, tu écris l'histoire, tu nous tiens tous ensemble. Dieu de mon présent, Dieu de mon futur, tu écris l'histoire, tu nous tiens tous ensemble. Dieu de mon présent, Dieu de mon futur, tu écris l'histoire, tu nous tiens tous ensemble. Car oui, je crois que je verrai les bontés du Seigneur. Je reste confiant en toute saison. Oui, ta bonté demeure. Car oui, je crois. Car oui, je crois que je verrai les bontés du Seigneur. Je reste confiant en toute saison. Oui, ta bonté demeure. Wow, 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 wow. Dieu de mon présent, Dieu de mon futur, tu écris l'histoire, tu nous tiens tous ensemble. Dieu de mon présent, Dieu de mon futur, tu écris l'histoire, tu nous tiens tous ensemble. Dieu de mon présent, Dieu de mon futur, tu écris l'histoire, tu nous tiens tous ensemble. Dieu de mon présent, Dieu de mon futur, tu écris l'histoire, tu nous tiens tous ensemble. Oui, tu nous tiens tous ensemble. Jésus, tu nous tiens tous ensemble. Tu nous tiens tous ensemble. Tu nous tiens tous
je crois que je verrai les bontés du Seigneur. Je reste confiant en toute saison. Oui, ta bonté demeure. Oui, ta bonté. Oui, ta bonté, elle demeure. Oui, ta bonté demeure. Oui, ta bonté demeure. Seigneur, merci pour ta fidélité. C'est vrai, Seigneur, nous pouvons proclamer notre confiance en toi, Seigneur, parce que c'est pas une confiance aveugle, Seigneur. C'est une confiance qui se base sur ta bonté. C'est une confiance qui se base sur qui tu es. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Tu nous décevras jamais. Tu es notre Père, fidèle, aimant. Merci, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Sois glorifié ce matin, sois élevé. Oui, Seigneur, nous proclamons ce matin, malgré les temps, les circonstances, cette pandémie, Seigneur, qui dure, Seigneur, nous pouvons garder les yeux levés vers toi. Nous pouvons mettre notre confiance en toi, Seigneur. Sois loué, Jésus. Amen. Amen. Oui, ce matin, le Saint-Esprit aussi veut nous sonder, nous toucher. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand Dieu descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand Dieu descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Élevons-le. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Nous sommes dans la joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, Alléluia, Seigneur, car tu agis pleinement, Seigneur, par ta volonté, par ton amour. Alléluia. Seigneur, nous voyons tes prodiges à l'œuvre chaque jour, Seigneur. Oui, tu es celui qui guérit, tu es celui qui sauve, Seigneur. Tu es celui qui rapporte à toi, Seigneur, tous ceux qui se sont égarés, Seigneur. Alléluia. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par
par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Maladie s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, Alléluia, Dieu sauveur, Dieu vainqueur. Oui, il a fait de grandes choses. Oui, éternel, incomparable, Seigneur. À travers les âges, tu ne changes pas. Il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Amen. Oh Seigneur, qui est semblable à toi, éternel. Oui, notre Dieu, celui qui a vaincu les ténèbres, et celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu toutes nos maladies. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Dieu incomparable, Dieu fidèle, tu ne changes pas, tu demeures ce roc éternel, ce rocher, cette fondation inébranlable, Seigneur, sur lequel nous reposons en sécurité. Alléluia. Oh Jésus. Oh Père. Alléluia. Oh. Oui, tu es Dieu éternel. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Jésus-Christ, tu délivres, tu restaures, tu sauves, oh Dieu. Ce matin, laissons le Seigneur toucher nos vies. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention,
Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur, Seigneur. Ce matin, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oui, à toi j'ouvre mon cœur. Captivé par qui tu es,
conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oui, viens régner, Seigneur. Oui, viens régner, Jésus. Oh Saint-Esprit, viens régner ce matin dans chaque vie. Remplis ton peuple, Seigneur, ta présence. Oh Dieu, nous voici près de toi. Oh, nous voici, Seigneur. Prends nos vies, prends nos cœurs. Nous voulons vivre pour toi. Jésus, oui Jésus, oui Jésus, mon Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? On a encore le droit, la possibilité de louer et d'adorer le Seigneur. Ça, c'est formidable. Amen. Donc, bien, ne nous privons pas de cette possibilité. Je vais demander à... Voilà, Elodie est en train de... J'aurais besoin d'aide. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes le... Quel jour? On est dimanche. Bravo. Non, pour là-bas. Après, de quelle date? 7 mars 2021. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la fête des grands-mères. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de grands-mères, on n'a pas pu réunir tout le monde, mais quand même, je voudrais marquer le coup. Hein? Alors, toutes les mamies, vous pouvez vous lever. Hein? Amen. Levez-vous, les mamies. Et puis, voilà, posez-les là. Peut-être, Julien, est-ce que tu veux, avec les filles, peut-être, si quelqu'un peut, voilà, donner, on va en donner 2. Hein? Il y a aussi la mamie. Hein? Elle ne s'est pas levée, mais je sais qu'elle est mamie aussi. Voilà. Non, c'est les mamies aujourd'hui. Voilà. Est-ce que, Julien, tu peux trouver, Xavier, voilà, donner à... comme il y en a beaucoup, voilà, donnez-en 2, une rouge et une blanche. Voilà, on veut aussi honorer les mamans, les mamies. Hein? On peut applaudir, oui. Amen. Nous voulons bénir bien les mamans, parce que nous avons tous eu une maman. Et puis ensuite, alors ça dépend, les régions, soit on appelle mamie, soit... ici, c'est comment? C'est mamie, mémère aussi, c'est ça? Alors, au Canada, c'est grand-maman, je crois. Hein? Donc, il y a plein de choses. Alors après, on peut dire c'est une fête commerciale ou autre, mais je trouve que c'est bien de pouvoir marquer le coup et d'honorer aussi les mamans, les grands-mamans, parce qu'elles ont beaucoup de mérite d'avoir élevé des enfants et puis encore d'être là pour les petits-enfants et pour encore accompagner. Alors j'aimerais prier. Merci Seigneur, tu bénis les grands-mères, les mamies. Seigneur Jésus, tu les bénis, tu les fortifies. Seigneur, c'est pas toujours facile. Seigneur Jésus, ils ont eu des vies difficiles, compliquées, mais Seigneur Jésus, tu as été auprès d'eux. Et je prie pour que tu sois encore auprès d'elles. Seigneur Jésus, que tu les accompagnes, que tu les bénisses, que tu les gardes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bien, voilà.
Alors les enfants, si vous avez oublié votre mamie, vous direz à vos parents, il y a encore des magasins d'ouverts, voilà, pour pas oublier. Je pense que c'est bien, il y a des choses qu'il faut... On passe tellement de choses et les temps sont tellement compliqués, alors je pense qu'il ne faut pas non plus bien mépriser ces choses-là, toutes simples, mais qui apportent aussi quelque chose. C'est aussi ça l'Église. Alors il va y avoir les clubs pour les enfants, pour les petits, Énergie, avec Gladys, Éclair, Dynamo, les moyens avec Pélagie, ensuite Impact et The Group avec Véronique. Voilà, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller, les enfants et les moniteurs, monitrices, voilà. On les bénit, c'est pas une garderie, c'est pas... Et il y a aussi une garderie pour les bébés si jamais, voilà, vous avez besoin, dans la pièce au fond de la cuisine, on a une salle qui est chauffée, vous pourrez aller. Bientôt, il y aura la retransmission en direct aussi. Voilà, il y a quelques problèmes techniques, mais on va y arriver. Voilà. Mardi et jeudi, réunion de prière sur Zoom. C'est l'occasion de prier ensemble, d'apporter, voilà, de partager. Et puis, on voit Dieu agir au fil des semaines, au fil des mois. Et puis, le culte de ce matin sera retransmis sur YouTube ce soir, dans la soirée. Voilà, vous avez aussi sur la table des tracts, calendriers, toutes ces choses gratuites, c'est pour l'évangélisation. Prenez, servez-vous, il y a des DVD, voilà, ne repartez pas sans cartouche, c'est ce que je dirais. Voilà, c'est important aussi de partager le message de l'évangile. Alors aujourd'hui, c'est pas moi qui vais prêcher, mais c'est Julien, je lui ai demandé de venir. Voilà, on va l'encourager, c'est la première fois qu'il prêche un dimanche. Amen. Alors, on veut l'encourager et que le Seigneur soit béni. Ensuite, nous chanterons un dernier chant, puis je me tiendrai à la disposition de chacun pour prier si besoin. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, malgré les temps difficiles, on peut toujours s'approcher de Dieu par l'Évangile. La parole de Dieu est toujours accessible et c'est merveilleux. Amen. Ce matin, on va parler sur l'humilité. Mais avant ça, on va prier. Prier que Dieu nous bénisse, mais aussi que les enfants sont partis dans les clubs et qu'on puisse aussi prier pour eux. Ils ont besoin vraiment que Dieu grave la parole. Prions ensemble. Amen. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, alors que tous les enfants sont partis dans les clubs, et même des enfants qui sont restés ici, mais nous prions pour eux, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur, tu graves ta parole dans leur cœur, Seigneur. Merci pour les semences que tu sèmes encore aujourd'hui, Seigneur. Et merci pour les dessins que tu as tracés pour eux. Nous prions vraiment pour que tu leur parles, Seigneur. Merci de conduire chaque moniteur, chaque monitrice. Tu les bénis, Seigneur. Tu les inondes de ton esprit et que le feu puisse brûler et les conduire vraiment à ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous prions aussi pour nous ce matin, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Ta parole puisse vraiment toucher nos cœurs, Seigneur. Nous faire grandir, Seigneur. Ranimer ce feu, Seigneur. Merci de conduire toutes choses, que ton nom soit loué. Amen. Alors, définition de l'humilité, dans le dictionnaire, reconnaître ses limites et ses capacités en faisant preuve de modestie. On la considère en opposition à l'orgueil. Alors ce matin, je vais parler de l'orgueil, mais au travers de l'humilité. Chaque fois qu'on parle d'humilité, du coup, c'est l'opposé à l'orgueil. Quelques versets qui nous parlent de ça. Jacques 4, verset 6, dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Voilà une opposition. Deuxième verset, nous voyons une autre opposition. 1 Pierre 5, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Une autre opposition, Matthieu 23, verset 12, « Quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Alors, souvent, l'orgueil, on voit souvent pour celui qui élève ou qui s'élève lui-même, et souvent, celui qui aime, on voit souvent celui qui plutôt s'abaisse. Une opposition. Une autre opposition que nous pouvons voir, Proverbe 3, verset 34, il est dit « Il se moque des moqueurs, et il fait grâce aux humbles. » Amen. Vraiment, le moqueur aussi, c'est celui, on peut caractériser aussi d'orgueilleux, celui qui se moque, celui qui méprise. Mais Dieu vraiment est celui qui s'oppose
mais qui fait grâce aux hommes, comme nous l'avons vu. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder et parler d'humilité au travers de Jésus-Christ. Qu'est-ce que sa vie nous amène à... Et est-ce que sa vie nous parle d'humilité ? Notre Seigneur Jésus est bien évidemment notre modèle d'humilité, mais aussi dans tous les domaines. En tout domaine, il n'y a pas que dans l'humilité que c'est notre exemple. Jésus s'est dépouillé. Philippiens 2, versets 5 à 8 dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, et s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le sentiment de Jésus-Christ qui est mis en valeur dans ce texte, c'est l'humilité, car il était Dieu, et il s'est abaissé. Il a accepté de se dépouiller et de devenir comme un simple homme. Dieu a régné, Jésus régnait avec Dieu, et dans la plénitude, il a accepté de se faire homme. Et se faire homme, c'est accepter les luttes. Il y avait des luttes. Nous avons tous des combats, des luttes, des faiblesses. Et Jésus a connu il ne le connaissait pas en tant que dans la présence de Dieu. Et en se faisant homme, il s'est humilié. Et en prenant vraiment aussi les faiblesses, mais il s'est humilié jusqu'à la croix. C'est merveilleux. Un autre point, à la crèche. Alors la condition de sa naissance nous donne un caractère d'humilité. Pourquoi ? L'enfant Jésus a dû être couché dans une crèche. Et en fait, c'est là où on pose là où on dépose la nourriture. C'est vrai qu'on parle pas. Je sais pas si vous parlez tous grec. C'est vrai que c'est une langue qu'on développe peu. Mais si on regarde à la définition du mot crèche en grec, il est dit que c'est là où on dépose la nourriture, le mangeoire. Et ce détail prend une forme prophétique. Pourquoi ? Parce que nous sommes le troupeau de Dieu. Et Jésus est né dans une mangeoire. Et dans Jean 6, verset 55, il est dit « Car ma chair est vraiment ma chair, est vraiment une nourriture. » Et vraiment, cette image est merveilleuse. Jésus nous parle, même dans la naissance de la crèche. Voilà, nous sommes le troupeau, et Jésus, il est né dans la mangeoire. Il y a aussi son refus de publicité. La publicité, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en voit quasiment partout, c'est présent partout. Et la publicité, souvent, des fois, elle met en valeur, mais aussi elle écrase aussi d'autres marques. C'est aussi une manière, des fois, de d'écraser un concurrent ou de s'élever. Comme la lessive plus blanc que blanc. Voilà, lave plus blanc que blanc, ça veut dire que cette lessive-là lave mieux que les autres. Du coup, elle écrase les autres. Et il y a plein de domaines dans la publicité où c'est une manière aussi d'inférioriser ou de diminuer les autres. Mais nous voyons dans les évangiles qu'à plusieurs reprises, Jésus, de manière ferme et parfois même sévère, ordonne le silence. Ou à plusieurs reprises, après un miracle, Jésus leur ordonne de ne le dire à personne. On peut voir par exemple dans Marc 16, verset 33, et ça c'est vrai que moi ça m'a toujours surpris. Où le Seigneur, après un miracle, il disait, il leur ordonnait, il recommandait vraiment de le dire à personne. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ? C'est vrai que c'était un moment où j'ai mis du temps à comprendre, je ne comprenais pas, c'est pourquoi Jésus était aussi sévère. Je disais, mais Seigneur, ce que tu fais c'est merveilleux, il faut que les gens ils l'apprennent, il faut que les gens ils le connaissent, ils l'entendent. Mais Jésus recommandait de le dire à personne. Et même à Pierre, quand Pierre va dire, tu es le Messie, Jésus va dire quoi ? Ne le dites à personne. Matthieu 16 au verset 20. Jésus regarde à ce pourquoi il est venu. Et la publicité n'est pas la volonté, n'était pas une bonne motivation. Et moi je crois même que de faire de la publicité, peut-être de même, ça l'aurait mis en danger. Parce qu'il y avait un temps. Dieu et Jésus savaient qu'il y avait un temps. Et peut-être que et le peuple et les autorités
si Jésus avait fait plus de publicité, peut-être qu'il y aurait encore plus de pression. Déjà qu'il voulait le faire mourir, mais il fallait que toutes les prophéties s'accomplissent. Et Jésus savait ça. Et c'est vrai que nous, des fois, même trop de publicité, des fois, ça peut peut-être nous enorgueillir, peut-être dans nos comportements, même nous. Peut-être nous faire même trop de publicité, nous faire dévier. Mais Jésus est resté dans l'humilité, de manière exemplaire. Son refus d'être roi aussi. Après la multiplication des pains, la foule se dit entre eux, Jésus est vraiment le Messie qui doit venir sur le monde, dans le monde. Et nous voyons ça au verset 14 de Jean 6. Mais voici, on va lire le verset 15 après. Il est dit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Comme il savait que le peuple allait venir pour le faire roi, Jésus s'est retiré. Car ce n'était pas le temps de s'élever, mais c'était le temps de s'abaisser encore. Et de s'abaisser jusqu'à la croix. Ce n'était pas le temps pour Jésus. Et ça, dans ma vie, ça m'est arrivé à une période, dans mes chantiers. J'ai un Parisien qui m'a appelé et qui m'a dit Julien, il ne me connaissait pas, il me dit voilà, est-ce que vous pouvez venir faire un devis chez moi, j'ai des plafonds à faire. Et je dis oui, d'accord. Donc je vais chez lui, il avait acheté une maison dans le coin. Je vais chez lui, je fais les devis. Et du coup, après, il me confirme les devis. Et il était le temps d'aller pour les travaux. Donc je vais chez lui pour les travaux. Puis on apprend, au moment que je travaille, on apprend à discuter, à se connaître, on discutait ensemble. Et il était assez surpris par mon âge. Et du coup, il m'a dit, mais vous avez quel âge et tout ça. Et il me dit, mais vous êtes un artisan, vous êtes jeune. Et après, on parle, et puis on parle aussi de mon parcours. Et on parle de mon parcours. Et tout de suite après, quand on parle de mon parcours, il prend le téléphone et il appelle un ami qui était sur Paris. Et puis il était encore dans la pièce. Et du coup, moi, j'écoutais ce qu'il dit. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il était en train d'appeler un ami. En fait, il me disait, j'ai un jeune qui est là chez moi, il travaille. Et je voudrais que tu le parraines pour qu'il rentre dans l'armée. Et que du coup, parce que l'armée a des propriétés, elle a des biens. Et ces biens-là, des fois, il faut les restaurer, il faut souvent avoir les besoins de restauration. Et c'est des chantiers où on pose de la feuille d'or, ou voilà, des gros chantiers. C'est vrai que par rapport à mon entreprise, il a dit mais vous allez mieux que ça, vous avez des capacités, des talents, mais vous pouvez aller beaucoup plus haut. Et moi je dis monsieur, attendez, je vais réfléchir, je vous redis ça. Et puis j'en avais parlé à plusieurs et on avait prié pour ça. Et quelques jours après, quand j'ai fini le chantier, je lui ai dit écoutez monsieur, c'est pas mes projets. C'est pas mes projets. C'est gentil, ça fait plaisir, mais c'est pas les projets que j'ai dans mon cœur. J'ai d'autres projets pour l'avenir. Alors lui, il était déçu, il comprenait pas. Mais souvent, des fois, des gens autour de nous, même ils peuvent vous voir des places pour nous. Voilà, Jésus, le peuple, il voulait le faire roi. Mais c'était pas le temps. Et des fois, nous, dans nos vies, il y a des temps, oui, où on doit accepter des postes, où on doit être à notre place. Mais des fois, il y a des temps où c'est pas notre temps. Et c'est aussi, il faut discerner ces choses. Et là, Dieu m'a tenu dans l'humilité. Et plutôt que voir ces grands chantiers, travailler, à rester ici, là où Dieu voulait. Et je remercie le Seigneur pour qu'il m'a gardé de ça. Mais ça peut nous arriver tous. Et devant le fait qu'il voulait le faire roi, Jésus est resté, s'est retiré seul. Car il discernait que ce n'était pas le temps de Dieu. Jésus reste insensible, car ce n'était pas le temps de Dieu. Et ça, c'est important. Des fois, nous savons qu'il y a des propositions, mais nous, on reste insensibles parce qu'on sait que ce n'est pas les plans de Dieu. On sait que Dieu a d'autres plans. Et ça, c'est merci Seigneur, parce qu'il met ça dans nos cœurs. Un autre point, sur un ânon. Oui, Jésus est arrivé sur un ânon. Les rois d'Israël, à l'époque, entrèrent à Jérusalem fièrement en montant sur des chevaux. Jésus, lui, plutôt, choisit un ânon pour avoir son arrivée triomphale le dernier dimanche avant la Passion. Comme il a été dit dans Zacharie 9 au verset 9, sois
Transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monte sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus n'est pas orgueilleux. Il accomplit la prophétie dans l'humilité. Il ne va pas dire non, les autres rois ils vont sur des chevaux, moi aussi je vais aller sur des chevaux. Il connaissait les plans, il connaissait les prophéties. Et Jésus accepte toute humilité. Et souvent Jésus va souvent à contresens. Et souvent même nous dans nos vies on va souvent à contresens. Mais sur ce point aussi nous voyons l'humilité à travers Christ. Le lavement des pieds. Jésus donne une leçon pratique de l'humilité aux 12 disciples avant son arrestation. Jésus prit la place du plus petit serviteur, lui le maître, pour laver les pieds. Cela est très impactant pour les disciples. Les disciples ne l'avaient... Moi, je pense que les disciples ne l'avaient même pas imaginé. Que Jésus allait se mettre à s'abaisser, faire le rôle du plus petit serviteur et leur laver les pieds. Jésus, non seulement il leur lave les pieds, mais il leur dit « Faites comme je vous ai fait ». Il leur dit « Faites ainsi, faites de même ». Est-ce que nous aussi, nous sommes disposés à faire de même ? Je me rappelle Christian, quand il avait, au moment de sa prêche, il a appelé l'église à se laver les pieds, il y a quelques années. Et ce moment-là, il est resté gravé dans ma tête, vraiment. Je me rappelle encore même des questions, je me suis dit oh, « Est-ce que mes pieds sont propres ? Est-ce que j'ai les ongles coupés ?» On peut avoir plein de réactions comme ça, même des fois... non, je vais pas le faire ce matin, mais vraiment, des fois même on peut appréhender. Non, je veux que personne me lave les pieds. Même dans notre culture, dire non, ma culture ça se fait pas. Il y a peut-être plein de blocages. Peu importe notre âge, peu importe notre nationalité, peu importe notre culture, peu importe notre vécu, Jésus nous appelle et a appelé les disciples et nous appelle tous à aussi faire de même. Jésus s'abaisse pour laver les pieds et appelle à faire de même. C'est d'être dans la démarche d'humilité, de ne pas regarder aux autres comme que les autres soient au-dessous, mais qu'ils soient au-dessus de nous. À l'époque, il y avait beaucoup de serviteurs, servantes, et je pense que pour eux, ça leur parlait plus que nous aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tout cas en France, une notion de serviteurs et de servantes, c'est un peu éloigné. On a du mal à se projeter, imaginer. Mais là, Jésus, il prenait une place précise, qu'eux, ils comprenaient. Philippiens 2, verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ce que Jésus nous montre, et au travers de cette leçon pratique, du lavement des pieds, c'est l'humilité, vraiment. Jésus, à la croix, n'a pas regardé à ses propres intérêts, mais il a regardé aux besoins de chacun. Et par sa mort, il a payé le prix de nos péchés, pour que nous puissions, par son sang, être rachetés, lavés. Et que par sa mort et sa résurrection, nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. C'est merveilleux. Maintenant, qu'on avons vu à travers la vie de Jésus, comment nous, à travers aussi à travers notre prochain, nous pouvons aussi agir dans l'humilité. Confesser son orgueil. De façon pratique, c'est la première clé. Premièrement à Dieu, mais bien sûr aussi à notre prochain. Et à chaque fois que notre orgueil lui a causé une petite ou une grosse blessure. En nous demandant pardon les uns aux autres, nous arrachons les racines d'adversité dans l'Église. Celui qui confesse sa faute est humilié. C'est vrai, moi, ça m'est déjà arrivé. Et quand on confesse notre faute, on est humilié. Mais cela nous garde de retomber. Et cela ne l'abaisse pas et ne nous abaisse pas aux yeux de notre prochain, mais au contraire. Cela fait au contraire renforcer son autorité
de frères, de sœurs, de pères, de mères, de responsables. Car il est dit, en Luc 14, verset 11, « Car quiconque s'élève sera élevé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Vraiment. Et même au travers de la prière, des fois dans nos prières, nous disons « Seigneur, oui, c'est vrai que je suis orgueilleux, mais on est vaste. » Alors que nous savons très bien que sur un point précis, on a été orgueilleux. Et c'est de dire vraiment, dans notre prière, dans cette situation-là, j'ai été orgueilleux, j'ai agi de manière orgueilleuse. Seigneur, viens m'aider. Viens que ma chair, par rapport à ça, soit crucifiée aussi. Aide-moi à être plutôt dans l'humilité. Pas d'être vaste. Nous savons très bien quand nous agissons de manière égoïste, de manière orgueilleuse. Et que nous soyons vraiment aussi sincères devant Dieu. Distinguer lucidement nos différentes motivations. Alors là, les motivations, il y en a autant que les projets. Alors les projets, il y en a des petits, il y en a des grands. Et les motivations, il y en a des petites et des grandes. C'est vrai que les motivations, il y en a tellement. Discerner, c'est pas toujours facile. Mais la parole nous dit dans Romains 12, verset 16, « Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à celui d'être élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Alléluia. C'est magnifique. Ce n'est pas toujours facile de discerner nos motivations, mais pourtant la parole nous sensibilise à regarder à l'humilité, à être humble. Nous devons nourrir simplement le désir de servir notre Dieu le plus fidèlement possible, dans les petites comme dans les grandes choses. Attendons le désir de Dieu, la fonction qu'il lui plaira de nous confier. Une clé pour qui peut nous aider au travers de la fonction à discerner aussi nos motivations, je pense que c'est au regard aussi des petites choses. C'est vrai que nous, on fait souvent des grands projets, et c'est honorable. Mais il y a aussi des petites choses que chaque jour on peut faire. Et je pense que si nous acceptons toutes ces petites choses, c'est aussi un regard d'humilité, et ça nous aide aussi à marcher dans cette humilité. Parce que la parole dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. Et je pense vraiment que c'est une manière qui peut nous aider vraiment à savoir si nos motivations sont bonnes. C'est de savoir est-ce que nous sommes toujours dans cette action, dans les petites choses. Est-ce que les petites choses, nous les faisons encore? Ou est-ce que ça ne nous intéresse plus du tout? Et je pense que ça, c'est non seulement de le comprendre, mais aussi que ça descende aussi dans notre cœur. Est-ce que nous sommes appelés aussi à agir? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. On en a déjà parlé. Ce point est parfois difficile d'accès, et même des fois injuste. Mais regardons à Jésus. Jésus, à 12 ans, revint du temple avec Joseph et Marie, et il leur est soumis. Il était pourtant évidemment le plus grand qu'eux. Lui où réside la plénitude et la divinité, mais il reconnut la fonction d'autorité de ses parents exercée sur lui à cette époque. Et ça peut nous aider. Nous n'avons pas le moyen de sonder les cœurs. Ça, c'est Dieu qui le fait. Nous ne pouvons pas estimer les talents que Dieu a donnés. On a du mal des fois à estimer. Ça, nous ne pouvons pas estimer. C'est Dieu qui donne. Même les talents à nos proches, même des fois de juger, ou même de préjuger de ce que Dieu a donné. Donc prenons donc au sérieux cet ordre donné aux Philippiens. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Des fois, nous, on reçoit des choses et puis on dit ouais, c'est mieux, c'est plus grand, ou alors moi je l'exerce peut-être plus, je suis peut-être plus consacré. Mais est-ce que vraiment c'est la vérité? Je ne suis pas sûr. Aussi, gardons un esprit serviteur. Matthieu 20, versets 26 à 28, il nous dit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup, de plusieurs. Il nous faut
entretenir cette disposition de cœur, quelles que soient nos fonctions. Cela est le fruit de l'humilité. Vraiment, c'est magnifique d'être serviteurs les uns des autres. Et pourtant, ça on le comprend. Parce que nous voyons, il y a tellement de restaurants, de choses qui sont faites pour nous servir, où on est même capable de payer pour avoir des services. Ça, c'est quelque chose que nous comprenons, parce que tous les jours, nous le voyons. Mais est-ce qu'on est capable aussi de rester dans ce service, même sans intérêt, même de servir sans aucun retour? Pourtant, la parole nous l'enseigne. Apprenons à nous soumettre, de manière volontaire et non seulement inévitable. Par exemple, si moi ou l'un de vous, un jour vous êtes en rébellion et vous êtes en infraction sur le code de la route, vous êtes pris en flagrant délit, ou je suis pris en flagrant délit, et du coup nous sommes convoqués devant un juge. Et là, devant ce juge, ils vont définir la peine, des points, le permis d'enlever, la voiture peut-être de confisquer, peut-être une amende. Et là, souvent, du coup, on n'a pas le choix, on se soumet. C'est pas là qu'on va jouer du coude, ou on va essayer de justifier. Souvent, là, on se soumet. Un autre exemple, je me rappelle à l'école, au collège, avant que mon collège soit restauré, les toilettes étaient souvent le lieu où les garçons, les filles aussi, mais souvent les garçons, ils se retrouvaient dans les toilettes, parce que souvent il y avait pas les pions peuvent difficilement l'accès, même s'ils venaient de temps en temps voir quand même, mais souvent c'était le lieu où les garçons se retrouvaient, et souvent pour faire des bêtises. Et une bêtise qu'ils faisaient, c'est que les cloisons des toilettes n'allaient pas jusqu'au plafond. Du coup, il y avait un accès où on pouvait rentrer par là ou sortir. Et les garçons rentraient dans les toilettes, comme si ils allaient pour aller aux toilettes, ils fermaient la porte et ils sortaient par-dessus. Comme ça, ils faisaient croire que les toilettes étaient occupées tout le temps. Du coup, quand on voulait aller aux toilettes, on ne pouvait pas y aller. Et du coup, ils avaient été dénoncés par d'autres élèves. Et ils avaient été appelés à voir la directrice, mais ça arrive souvent. Ils appelaient à arriver à la directrice, mais la directrice, à cette époque, on la craignait parce que la directrice, en fait, elle sortait jamais du collège. Et ils en avaient une crainte folle. Même moi, j'en avais une crainte folle. Si on était appelé dans le bureau, on ne savait même pas où se mettre. On avait même des fois, il faut qu'on parte. Et là, souvent devant la directrice, là, on se soumettait. Mais il y a plein d'autres points. Hein. Devant les autorités, la révolte. C'est vrai que dans ces derniers temps, nous avons beaucoup vu de points où il y avait de la révolte, des regroupements, on le voit souvent. Même par rapport à la fraude, même par rapport à l'argent, par rapport à la soumission, combien n'hésitent pas à frauder. Je pense que nous avons tous besoin de corriger nos réactions face aux situations. On a besoin de soumission. Nous avons tendance souvent à nous confronter aux autorités plutôt qu'à nous soumettre. Et je dis pas ça comme jugement. Des fois, on le fait de manière naturelle. Je pense qu'à cause du péché originel, Adam et Ève, ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden, nous a aussi, dans cette rébellion à Dieu, est venu aussi en nous, et nous naissons avec cette chair. Vraiment, il y a une rébellion, il y a une lutte, il y a un rejet. Et je me souviens, même dans mes premières années de conversion, face aux autorités, face au ministère, des fois je me disais non mais il a tort, alors que j'étais jeune. Et je me rendais capable, mais des fois je me voyais en lutte. Et je me rappelle avoir eu besoin de se demander pardon. Je me rappelle Christian, j'avais demandé pardon, il ne savait même pas pourquoi. Et moi j'avais parlé, moi j'avais jugé, et souvent nous sommes dans cette lutte, on croit, et même ces dernières années, je me suis encore trouvé capable, même après 10 ans de conversion, je me suis encore trouvé capable plutôt à défier qu'à me soumettre. Et quand notre foi est en danger, d'accord, mais quand notre foi n'est pas en danger, apprenons vraiment à nous soumettre les uns aux autres, notre prochain face aux autorités.
C'est pas tout le temps... je pense que c'est un point important. On n'a plus de confiance, on a peur d'être blessé, il y a beaucoup de choses. Mais le Seigneur est aussi clair par rapport à ce point, et nous devons aussi nous tenir dans l'humilité. Travailler en équipe, là c'est un point. Travailler en équipe, ça reflète vraiment l'humilité. Travailler en équipe, c'est pas si facile que ça. Je sais pas si vous avez dans votre entreprise, même dans la vie de famille. Hein. Des fois, en tant que papa, en tant que maman, des fois, les enfants ils veulent se mettre avec nous pour faire des recettes ou pour faire du bricolage, mais ça prend un temps énormément. Le temps, il se multiplie ou les bêtises s'additionnent. C'est pas si facile que ça. Des fois, on a peur que du coup les autres ils voient notre lacune. Si je travaille avec lui, du coup, il va voir que j'ai des points faibles là. Ça peut aussi une perte de temps. Souvent, ça, c'est une perte de temps. Des fois, on l'a dit. Mais moi, des fois, je me surprends dans mon entreprise. Est-ce que tu veux un stagiaire ? Ouais, mais c'est une perte de temps. Et je dis, mais non, c'est pas une perte de temps. Et des fois, ça m'arrive de le dire. On voit des choses. Des fois, même nous, on parle des fois, mais on ne se rend pas compte. Des fois aussi, le travail en équipe, on a peur que les autres, que ça se fasse mieux. Que celui qui est avec moi fasse mieux. Des fois, même, on a peur d'être remis en question. Même d'avoir une rivalité, du coup d'être dans un... Mais vraiment, si vous n'avez pas souvent l'occasion de travailler en équipe, on a des frères et sœurs, on a notre prochain, de pouvoir partager. Est-ce qu'on est capable de se laisser de se compléter, accepter les conseils? C'est vraiment... ça nous parle aussi de l'humilité. Hein. Alors Jésus est encore plus sévère, hein, prendre la dernière place. C'est ce que Jésus conseille. Au lieu de s'amener, de prendre la première place, prendre la dernière place. Il est dit dans Luc 14, versets 7 à 10, il s'adressa ensuite en parabole aux convives. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérée que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là », tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant nous tous ceux qui seront à la table avec toi, car quiconque s'élève sera baissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Voyons encore à ce point de s'élever, de s'abaisser. C'est un critère qui nous parle aussi d'humilité. Des fois, c'est peut-être on le néglige des fois, mais c'est un critère aussi d'humilité. Gardons toujours le goût de nous laisser former. Est-ce qu'on a toujours, ou est-ce qu'on est dur ? Non. Ou est-ce qu'on est capable encore de se laisser former, modeler ? La dernière fois que j'ai parlé de ça avec les jeunes, j'aurais fait malaxer une pâte à modeler. Quand ils se sont rendus compte qu'elle était modelable. C'est concret. Est-ce que nous sommes encore modelables ? Synonyme de disciple, c'est apprenti. À l'image de l'argile et du potier, nous sommes l'argile et Dieu est le potier. Le fait de se laisser façonner et où on est disponible à apprendre va à l'encontre de l'orgueil. Vraiment, ça va à l'encontre. Parce que l'orgueilleux, où il dit non, moi j'ai pas besoin de... Moi je suis bien, moi j'ai besoin de personne, je suis fort. Alors que si nous laissons modeler, ça va vraiment à l'encontre. Et là, on parle d'humilité. Devenons comme des enfants. C'est aussi un point. Souvent, Jésus parle beaucoup de l'enfance. De l'enfant, souvent la place de l'enfant a une place dans la parole de Dieu, mais nous savons aussi que les brebis ont une place. Souvent, Jésus nous donne l'image par rapport aux brebis. Et les brebis ne brillent pas par la force et l'intelligence. Et souvent, ça devrait nous parler. L'enfant aussi. L'enfant, il ne vient pas avec sa force et son intelligence et faire obstacle. L'enfant, il se tient dans l'humilité, dans cette foi. Il a une foi simple. Une foi simple.
Samedi dernier, quand on avait fait cet après-midi avec les jeunes, on parlait et les jeunes ils parlaient, mais je voyais la foi simple. J'étais ébloui. C'était magnifique. Pour lui, Dieu le faisait. Mais c'est extraordinaire. Et nous devons aussi devenir comme ses enfants. Voilà, simplement ce matin, c'est ce que je voulais apporter à travers ces points. Que vraiment, peut-être que nous, on n'a pas besoin, il y a des choses qui c'est acquis, mais on a encore des choses à apprendre. Vraiment que ce matin, le Seigneur nous aide et nous allons prier pour ça. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus, parce que oui, nous avons tellement besoin d'apprendre. Et nous avons cette soif, Seigneur. Seigneur, moi j'ai soif, Seigneur, et tu me parles, et je sais que tu nous parles encore, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous, conduis-nous, Seigneur. Seigneur, viens nous façonner, transforme-nous ce matin. Prie vraiment que tu nous transformes, tu nous façonnes, Seigneur Jésus. Que tu viennes par ton esprit nous conduire, Seigneur. Et là où, Seigneur, nous avons manqué, et là où nous sommes devenus durs, Seigneur, tu viens, Seigneur, par ta grâce et par ton esprit. Merci pour toutes les épreuves que nous vivons, Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses que nous avons mal vécues, Seigneur. Peut-être qu'on a vécu des épreuves ou des épisodes dans nos vies, des étapes qu'on l'a mal pris, Seigneur. On l'a pris dans le mauvais sens et on s'est endurci, Seigneur. Seigneur, de nous de revenir, Seigneur. Et de te laisser toute la place. Parce que tu désires vraiment, Seigneur, nous modeler, nous façonner. Si tu désires nous façonner, c'est pour nous élever, Seigneur. Et demande vraiment ta grâce, ton aide, Seigneur. Manifeste-toi, conduis-nous, Seigneur. Oui, nous acceptons, Seigneur. Et nous aussi à demander pardon chaque fois que nous agissons de manière orgueilleuse, Seigneur. Quand nous blessons nos frères et sœurs, Seigneur. Aide-nous vraiment à nous humilier aussi. Nous n'avons pas peur de nous humilier, Seigneur. Parce que c'est toi qui élèves, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit glorifié, vraiment. Façonne-nous, conduis-nous, Seigneur. Vraiment dans l'humilité, Seigneur. C'est vrai que ce monde pousse à la publicité, pousse vraiment à écraser les autres, Seigneur. Mais nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons diminuer, Seigneur. Accepter les projets que tu nous as forts, que tu as placés, que tu traces, Seigneur. Et des fois, oui, nous tenir dans l'humilité. Ce ne sera pas forcément les plus belles choses. Ce ne sera pas ce qui t'arrapera à l'œil, mais ce sera ta volonté, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons, oui, dans notre assemblée, te laisser toute la place, te laisser conduire les choses. Aide-nous vraiment, oui, même à travailler en équipe, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. On veut nous tenir dans l'humilité, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ce que tu fais encore et ce que tu vas faire. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus, l'exemple suprême d'humilité. Voilà. On va chanter un dernier chant, puis ensuite, si quelqu'un a besoin de la prière, Jésus, il y a une particularité de Jésus, c'est que partout où il est allé, il n'a jamais refusé de prier, il n'a jamais laissé les gens repartir à vide. Et je pense que ça, c'est aussi important. L'Église, l'Assemblée locale, c'est le lieu aussi, on peut aussi laisser Jésus agir. Amen. Il peut agir tous les jours de notre vie, mais c'est aussi quand on est dans la communion fraternelle, dans la simplicité, dans l'humilité, que nous pouvons voir aussi son œuvre. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Restez dans la présence du Seigneur. Amen. Par rapport à ce message sur l'humilité, voilà, que le Seigneur nous conduise. On va prendre ce chant. Oui, viens toucher ma vie. On va reprendre ce chant à nouveau. Ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons venir près de toi, pas avec nos forces, Seigneur, mais par ton esprit, Seigneur. Oui, abandonnez tout en toi, Seigneur. Abandonnez tout en toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous nous prosternons, nous humilions, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui élèves, car c'est toi qui place, c'est toi qui conduis, Seigneur Jésus. Tu nous l'as dit ce matin. Seigneur, tu nous le rappelles, Seigneur. Merci. Oui, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, confiants dans tes promesses. Marchant, Seigneur, mon Dieu, fidèlement dans tes voies, Seigneur. Et toi, tu feras le reste, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Dieu. Oui, prends ma vie, prends nos vies, Seigneur. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur,
rend sensible à ton esprit, à ta voix, Seigneur, pour marcher dans le projet que tu as prévu pour nous, Seigneur. Amen. Oui, béni soit ton nom. Alléluia. Le Seigneur peut tout, il a tout fait, il a tout accompli. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Amen. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Oui, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.